les séries addicts, c'est Blandine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui me tient alors énormément à cœur et qu'on m'a arraché sauvagement sans raison. On va parler de Sense8. Sense8 est une série de science-fiction qui est diffusée depuis 2015 sur Netflix. Elle a été créée par les sœurs Wachowski et il y a en tout 2 saisons de 23 épisodes qui durent à peu près chacun entre 45 minutes et 1 heure. Alors, de quoi ça parle? Donc, je remets mes cheveux en place. J'ai chaud, mais tu peux même pas imaginer comment j'ai chaud. C'est-à-dire que là, dans mon dos, ça goutte. Bref. Donc c'est l'histoire de 8 personnes qui se situent dans différents coins du monde et qui du jour au lendemain se retrouvent toutes connectées sur, on va dire, sur un plan sensoriel. Donc ce sont des personnes un peu hors du commun, un peu hors norme. Et bien sûr, vous pensez bien qu'elles ne vont pas pouvoir vivre leur vie normalement, sereinement. Il y a forcément une organisation secrète qui va vouloir mettre la main sur ces personnes. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? C'est une très bonne question. J'ai décidé de vous en parler aujourd'hui tout simplement parce que je suis triste, je suis en colère, et encore, c'est peu dire, parce que Netflix, oui Netflix, si tu me regardes, t'as merdé, je t'adore, mais là, t'as juste merdé entre nous. Donc Netflix a décidé d'annuler la série à la fin de la saison 2, et du coup nous laisse avec un cliffhanger normal, j'ai envie de dire normal. On n'aura pas de fin à cette série et je suis en colère. C'est juste pas normal. Donc je pense que vous l'aurez compris, j'adore cette série et ça explique un peu mon mécontentement, mon énervement, ma passion quand j'en parle. Mais pourquoi j'aime autant cette série? Il va falloir quand même que je vous l'explique, non? Déjà, première raison, je trouve que cette série apporte énormément sur la diversité des personnages. D'une part parce que comme je vous l'ai dit, chaque personnage, donc les 8 personnages principaux, habitent dans différents pays, donc différentes cultures, même s'il y en a 2 qui habitent aux États-Unis, mais une à San Francisco et l'autre à Chicago si je dis pas de conneries. Et je suis jamais allée là-bas, mais il me semble que c'est pas réellement, on va dire, la même ambiance, quoi. Donc déjà de ce point de vue-là, je trouve que ça apporte énormément, parce qu'on a un personnage qui habite en Afrique, une en Inde, une en Islande, un allemand, enfin c'est vraiment des pays avec des cultures vraiment différentes et bien marquées et qui les exploitent comme il faut et ça apporte une richesse dingue à la série. Deuxième point, donc comme je vous ai dit, cette série apporte une grande diversité des personnages, mais aussi une grande diversité d'un point de vue orientation sexuelle. C'est pas péjoratif quand je dis ça, enfin c'est pas péjoratif, c'est pas... Je trouve que c'est apporté de manière naturelle, simple, et pourtant on va dire on a de tout. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, brutalement, mais dans certaines séries, on va dire que la diversité sexuelle est apportée de manière un peu... on a fait notre quota. Voilà. Or que là, c'est naturel, et je trouve ça mais tellement actuel, tellement... pas novateur, mais ça fait du bien, c'est frais, c'est bien fait. En plus, chaque personnage est extrêmement bien écrit et bien joué et on leur laisse la place au fur et à mesure des épisodes de prendre de la place dans la série sans se marcher les uns sur les autres. Ce qui peut être compliqué quand on a 8 personnages principaux et je trouve que c'est très bien fait. Il y a une balance au niveau des personnages, un équilibre qui est juste remarquable. Et en plus de ça, je trouve qu'on peut s'attacher vraiment à tous les personnages. C'est vrai que dans les séries, en général, on va s'attacher à 1, 2, 3 personnages maximum. Enfin, quand je dis s'attacher, c'est vraiment s'attacher. Et personnellement, je trouve qu'on peut s'attacher à tous ces personnages, enfin à tous, aux 8 personnages principaux. Encore une chose qui est géniale dans cette série, c'est la bande son. La musique, c'est assez personnel. On aime, on n'aime pas, c'est personnel. Mais personnellement, j'adore chaque choix qui a été fait d'un point de vue musical dans cette série. Je trouve que la bande son est juste, c'est un pur bijou. Et la musique dans cette série a vraiment une place importante. C'est pas juste une bande son pour ajouter un fond sonore à la série. C'est un élément à part entière. On peut dire que c'est le 9e personnage limite. C'est vraiment... La musique a une place importante dans cette série et la musique, les choix musicaux, les chansons sont juste très bien choisis et
génial. Après, on va dire d'un point de vue plus basique, je trouve que la série est juste esthétique, quoi. C'est une série qui, selon moi, apporte quelque chose au monde des séries qui, pour moi, est culte, qu'on doit avoir vu. Parce que même si c'est de la science-fiction et que tout le monde n'aime pas forcément la science-fiction, je trouve que c'est pas forcément là-dessus que l'accent est mis. L'accent est beaucoup mis sur la solidarité entre chaque personnage qui ne se connaît pas, mais qui viennent s'aider les uns les autres quand il y a des soucis, quand ils sentent que quelqu'un est triste, que quelqu'un est heureux. Il y a une communion entre tous ces personnages qui ne se connaissent pas, qui ne se sont pour la plupart jamais vus. Et en plus de ça, elle va vous faire voyager et bien sûr, elle va vous divertir, ce qui est quand même le but d'une série. Que dire de plus, hein? Je ne sais pas, je pense que je me suis assez exaltée sur cette série, non? En tout cas, si vous hésitez encore à découvrir cette nouvelle série, ne perdez plus de temps. Allez-y, j'ai envie de vous dire, vous attendez quoi? Hein? Vous attendez quoi? Allez-y. Et j'espère vraiment que vous allez autant l'adorer que je l'adore, ou au moins l'apprécier. Après, si vous avez déjà regardé cette série, que du coup vous êtes autant dingue que moi par rapport à cette série, que vous êtes autant énervé, en colère, triste de cette fin, c'est même pas une fin, cet arrêt brutal, je vous invite à signer la pétition pour qu'il y ait une conclusion à cette série, qu'il y ait une saison 3 tout simplement. Je la mettrai en barre d'infos, donc s'il vous plaît, allez voter. Je ne sais pas si ça aura un réel impact, mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Sur ces paroles pleines d'amour, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, à laisser un petit pouce en bleu si vous voulez me suivre sur l'actualité des séries ou papoter. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt. J'ai une série qui m'attend. Ciao!